Maintenant qu'on a vu ensemble comment créer, comment minter un NFT sur les différentes vidéos que j'ai déjà faites sur la chaîne YouTube, on va maintenant voir comment est-ce qu'on peut vendre en fait ces NFT. Parce que c'est la première étape qui est plutôt simple à prendre en main, qui est tout cet aspect technique pour comprendre et comment minter et créer un NFT. Ça c'est acquis si vous avez suivi les différentes vidéos que j'ai faites. Mais sinon, pour vendre un NFT, pour le promouvoir, ça c'est une autre chose qui prend un peu plus de temps et qui est vraiment l'étape la plus cruciale pour débuter votre carrière d'artiste NFT et de créateur ou de créatrice de NFT. Et ça, en fait, c'est un point noir et un point assez, une étape assez difficile à franchir parce que ça demande bien plus d'investissement que les simples guest fees ou de regarder une vidéo YouTube pour ensuite trouver la plateforme qu'il vous faut et comment minter sur cette plateforme-là. Toutes ces ressources, elles sont disponibles sur Internet, elles sont assez simples à comprendre et à prendre en main. Par contre, ce qui est difficile à prendre en compte et difficile à franchir, c'est ces premières ventes. Pour franchir cette étape, il y a quelque chose de fondamental selon moi, c'est de construire sa propre communauté autour de son travail et de sa création. Et pour ça, ça se fait pas en 2 minutes, ça se fait pas en une semaine, ça se fait vraiment sur le long terme. Il suffit de voir les artistes qui réussissent à faire des ventes aujourd'hui, ce sont des artistes connus, des artistes qui ont su créer une communauté qui les suit et qui ont su en fait engendrer une sorte de hype, de dynamique par rapport à leur création et à leur univers. Et pour ça, on a la chance aujourd'hui de pouvoir créer cette communauté, de pouvoir créer un cercle de personnes qui s'intéressent à votre travail et à vous avec les outils qu'on a aujourd'hui qui sont les réseaux sociaux. Et donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler du réseau social Instagram qui est pas mal utilisé par les artistes et on va comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo et notamment par sa simplicité et cet aspect centralisé qu'on peut avoir sur Instagram. Instagram, ça va vous permettre de réunir plusieurs choses qu'un artiste a besoin pour pouvoir créer sa propre réputation en ligne d'artiste NFT et tout ça au même endroit. Donc Instagram, ça permet de réunir sa galerie virtuelle, de pouvoir exposer ses œuvres sans devoir avoir un site internet obligatoirement. Ça permet de réunir des personnes autour de votre projet et autour de votre univers, notamment avec ce système de hashtag qu'on va voir plus en détail juste après. Et les différents types de contenus qui existent maintenant sur Instagram ne sont pas seulement des posts de photos ou de vidéos sur votre feed, il y a vraiment d'autres types de contenus que vous pouvez faire sur Instagram pour promouvoir vos créations et votre travail. On va voir tout ça en détail après. Et en plus de ça, ça permet aussi de vendre directement vos NFT en liant vos différents drops. Du coup, vos drops, ça va être vos mises en vente de vos collections NFT. Vous allez pouvoir mettre des liens directement sur Instagram pour relier votre profil Instagram, vos posts, vos créations et vos behind the scenes, donc vos coulisses, directement avec le travail terminé sur les plateformes que vous avez utilisées pour créer et minter vos NFT. Donc sur Instagram, vous pouvez tout faire. Vous pouvez vendre vos œuvres, vous pouvez créer votre communauté et en plus, vous pouvez exposer vos œuvres. Donc c'est vraiment une plateforme et un réseau social idéal pour les créateurs de NFT. Alors sur Instagram, vous avez 3 types de contenus. Vous avez les fameux posts, les posts feed que vous connaissez sans doute, qui sont en fait les posts simples lorsque vous postez sur le fil d'actualité d'Instagram, par exemple avec une photo ou une vidéo en format carré en général. Et ça, ce sont les posts feed, ce sont les principaux posts et ceux qui ont fait connaître Instagram aujourd'hui. Ensuite, en second temps, vous avez aussi les Reels qui sont assez récents, qui datent de 2020 il me semble, et qui sont en fait une sorte de vidéo courte à la TikTok, en format donc horizontal ou vertical, ouais, en format vertical, qui permettent en fait de les lire sur le téléphone principalement. C'est souvent en format 9/16e, qui permet en fait d'avoir des vidéos vraiment comme sur TikTok, où vous voyez filmer comme si c'était filmé avec le smartphone. Donc ça, ce sont les Reels. Ensuite, vous avez les stories qui sont aussi très connus sur Instagram, qui ont permis aussi de démocratiser le réseau social et la plateforme et qui ont été repris par pas mal d'autres réseaux sociaux par la suite. On va voir pourquoi c'est intéressant de connaître chaque type de contenu et qu'il y a aussi des techniques et des méthodes pour chaque type de contenu pour faire parler de soi sur Instagram en tant qu'artiste NFT. On va aussi voir que chaque type de contenu a ses avantages et ses inconvénients. On va voir comment les utiliser au mieux pour ce que vous allez créer et ce que vous allez promouvoir. On commence avec les posts feed. Donc les posts feed, vous les connaissez, c'est ce que vous voyez apparaître sur votre fil d'actualité en général. Ce sont souvent des posts en format carré ou en format 4/5e, donc presque du carré, et qui sont souvent des photos. C'est un peu ce qui a permis à Instagram de se faire connaître. Ce sont en fait des photos qui permettent de partager des moments avec des autres membres de sa communauté, avec sa famille, avec ses amis, et même plus maintenant avec le format des hashtags, avec la fonctionnalité des hashtags. Je vais en parler plus en détail juste après. Et donc la fonctionnalité des posts et du feed et du fil d'actualité, je vous conseille de l'utiliser pour surtout promouvoir et créer votre propre galerie virtuelle. Comme j'ai dit tout à l'heure, avoir sa galerie virtuelle disponible sur Instagram, ça vous permet en fait de supprimer une tâche
ou une chose en plus à faire qui est de gérer un site web et de créer un site web. D'ailleurs, vous allez souvent le voir, il y a beaucoup d'artistes NFT qui n'ont pas de site web tout simplement parce qu'ils reposent sur Instagram. Ils postent leurs œuvres sur Instagram directement, ce qui leur permet de limiter leur travail et leur temps de promotion et leur temps de réduire aussi leur domaine d'expertise qui ne les intéresse pas, qui est de gérer un site web. Et en plus de ça, ça permet aussi de réduire les frais parce qu'un site web, ça coûte de l'argent pour trouver son hébergement, pour l'héberger, pour trouver son serveur, etc. En plus de ça, ça vous demande des compétences techniques si vous ne les avez pas à développer pour créer un site web et si ça ne vous intéresse pas, pourquoi perdre son temps à le faire? Et en plus de ça, si vous avez remarqué, sur la plupart des plateformes NFT, elles vous demandent de linker votre lien, de joindre votre lien de votre site web, mais aussi de votre profil Instagram, ou même seulement de votre profil Instagram et de votre profil Twitter. Pourquoi? Parce que ça permet en fait aux différentes plateformes de créer une sorte de norme de galerie virtuelle. Comme ça, en fait, toutes les plateformes permettent aux collectionneurs de s'habituer à des galeries virtuelles simples qu'on peut avoir sur Instagram, tout simplement en scrollant sur un profil pour avoir directement un point de vue et un aperçu donc de la galerie virtuelle des artistes, sans pour autant naviguer sur différents sites web différents d'artistes qui ont aussi des sites web qui changent beaucoup selon leur création et selon leur style. Et donc là, avec Instagram, il y a une sorte de norme, un petit peu une galerie virtuelle standardisée. Ça permet aux collectionneurs de naviguer plus facilement et plus rapidement sur les différentes collections. Et ça, la plupart des plateformes NFT le mettent en avant avec directement un lien vers les profils Instagram. Et ça, je pense que c'est une chose qui permet de faciliter la vie des créateurs, des artistes, mais aussi des collectionneurs et des acheteurs. Donc, en tant qu'artiste NFT, en tant que créateur ou créatrice qui veut promouvoir ses œuvres NFT, il est important, je pense, aujourd'hui d'avoir un site Instagram, d'avoir un profil Instagram, bien plus important que d'avoir un site web qui n'est pas non plus le truc qui va vous faire décoller. Sachant qu'on va voir ensemble qu'à partir d'Instagram, vous pouvez, en plus de faire une galerie virtuelle, en plus de ça, vous allez pouvoir aussi toucher de nouvelles personnes et créer une communauté en partant vraiment seulement et en utilisant seulement la plateforme Instagram. Donc les posts feed sur Instagram permettent donc de créer votre galerie virtuelle. C'est pour ça que je vous conseille sur ces posts-là de vraiment promouvoir directement vos œuvres finies, pour avoir en fait un aspect visuel attirant pour les personnes qui vont se rendre sur votre profil. Vous pouvez aussi mettre quelques étapes, les coulisses un petit peu de votre travail, mais ce qui va toucher l'œil des collectionneurs, ça va souvent être les œuvres finies qui vont être aussi disponibles sur les plateformes NFT. Donc le plus avantageux et le plus simple à faire, c'est de publier vos œuvres finies et de mettre un lien de vos différentes créations NFT sur les plateformes que vous mintez. En plus de ça, une technique qui est assez utilisée et qui est aussi pas mal pour vous permettre aussi d'augmenter vos ventes, c'est de lister vos différents drops sur vos posts Instagram, vos posts feed. Je m'explique, en fait vous allez par exemple faire une collection de 7 NFT qui va vous représenter une semaine de votre travail, et chaque jour vous allez pouvoir poster un NFT de cette collection sur votre profil Instagram sous post feed, donc sous les posts fil d'actualité. Et à chaque fois vous allez pouvoir lier donc votre post, donc votre travail fini, avec une photo de votre travail fini, avec votre NFT qui sera mis en lien donc selon la plateforme que vous allez utiliser. Et ça va vous permettre de faire parler de votre travail. Et en plus de ça, en vous apportant l'opportunité et la possibilité de vendre vos œuvres aux collectionneurs qui vont s'intéresser à votre profil Instagram. Donc en plus de créer cette sorte de galerie virtuelle, ça va aussi vous permettre de toucher de nouvelles personnes et de créer une communauté sur cette plateforme-là. Sur Instagram, il y a un système qui l'a rendu célèbre, qui est le système de hashtag, et qui permet en fait de toucher des communautés de personnes qui s'intéressent à tel ou tel hashtag. Je m'explique, imaginons que vous mettiez hashtag NFT France, vous allez toucher toute la communauté NFT France, donc présente sur Instagram, toutes les personnes qui s'intéressent aux NFT français qui sont présents sur Instagram. Donc il faut imaginer que le hashtag NFT France est un très grand hashtag avec beaucoup de personnes qui s'y intéressent, et en fait sur Instagram il y a des stratégies justement qui reposent sur ces hashtags-là. Je vous partage une technique que j'ai pas mal utilisée pour des personnes que j'ai accompagnées, mais aussi pour mon propre cas, c'est de lister en fait des différents hashtags selon leur taille. Et moi je les ai rangés en 4 catégories. Vous pouvez vous inspirer de ce que j'ai fait, c'est que la première catégorie que j'ai utilisée, ce sont les très gros hashtags. Les hashtags un petit peu stars qui représentent plus de 100 000 ou même 500 000 personnes qui suivent ce hashtag là. Et en fait vous allez faire des catégories décroissantes pour toucher des communautés de plus en plus petites et de plus en plus nichées. Et avec ça en fait vous allez pouvoir créer une sorte de mix de hashtags qui permettent en fait de toucher différents types de communautés selon leur taille et selon leur intérêt, parce qu'il faut savoir que les très gros hashtags sont des hashtags populaires, donc il y a énormément de concurrence sur ces hashtags là, et il y a énormément de personnes qui postent avec ces hashtags là.
Et en plus de ça, souvent les hashtags grand public touchent des publics donc plus larges et sont donc moins nichés et sont donc des personnes moins intéressées par ces hashtags-là, mais qui les suivent plus par tendance ou par mode. Alors petit à petit, plus vous vous rapprochez vers le hashtag petit, donc j'ai fait 4 catégories que je vais vous mettre sur l'écran en même temps que je parle, et plus vous rapprochez de la petite catégorie, plus vous avez de chances de intéresser ces personnes-là, parce que ces personnes-là sont vraiment des personnes, on dit ça, on les appelle nichées, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont vraiment intéressées par ce type de contenu. Et donc elles sont moins nombreuses, certes, mais elles seront bien plus intéressées et bien plus aptes à vous suivre parce qu'il y aura beaucoup moins de contenu sur cette niche-là, sur ce hashtag-là. Donc je vous conseille vraiment de créer une liste sur chaque catégorie, donc des très gros hashtags, des gros hashtags, des hashtags moyens et des petits hashtags. Ça va vous permettre en fait de créer des mix et en mixant tout ça, vous allez pouvoir avoir plus de chances de toucher des communautés de plus en plus intéressées et aussi des communautés grandes pour pas non plus toucher 2-3 personnes très nichées, mais aussi garder cette chance de toucher des personnes moins intéressées mais qui sont quand même très nombreuses. Donc je vous conseille voilà, de faire cette liste-là selon chaque catégorie et de faire plusieurs mix. Vous allez pouvoir les alterner pour éviter de passer aussi dans les spams de hashtag, les spams de Instagram, parce que Instagram pénalise celles et ceux qui vont souvent copier-coller des hashtags qui vont pouvoir passer pour des personnes qui sont susceptibles d'être des spams. Donc créer 3-4 mix de toutes ces catégories-là et vous allez pouvoir utiliser et copier-coller ces mix au lieu de vous embêter à chaque fois à chercher hashtag machin, hashtag NFT, hashtag Crypto France, hashtag art acrylique, hashtag sculpture, etc. Vous allez créer vos propres mix et comme ça vous allez gagner un temps fou pour publier régulièrement vos créations sur Instagram. Ensuite, honnêtement, je trouve que les posts feed sur Instagram ne sont pas le meilleur moyen de toucher de nouvelles personnes et du coup de faire croître la taille de votre communauté. Ce qui permet en fait justement d'atteindre cet objectif et de toucher vraiment plus de personnes qui ne vous connaissent pas ou qui ne vous recherchent pas tout simplement sur Instagram, qui permet en fait d'augmenter au maximum votre visibilité et votre notoriété, ce sont les Reels. Alors les Reels, c'est ce que vous trouvez en fait majoritairement sur TikTok, c'est le même type de contenu, le même format. Ce sont des vidéos courtes d'une trentaine de secondes au maximum et qui sont tournées un peu à la smartphone, donc au format vertical, qui permettent en fait d'avoir une sorte de télé sur son téléphone. Et souvent lorsque vous voyez des personnes qui utilisent Instagram, les Reels c'est notamment ceux qui utilisent TikTok, si vous l'utilisez ou si vous voyez dans votre entourage, en général ces personnes-là vont scroller et vont en fait faire passer les Reels très rapidement parce que ce sont des contenus qui durent très peu de temps et qui sont donc une sorte de snacking, de snack content, qui sont en fait des contenus rapides et qui se consomment rapidement. Mais donc l'intérêt de ça en tant que créateur de contenu, c'est que sur les Reels et sur les TikTok, vu qu'il y a énormément de personnes qui consomment énormément de contenu, il y a beaucoup de place à se faire sur ce type de contenu-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la majorité des posts qui fonctionnent sont des Reels sur Instagram parce qu'ils ont une très grande portée organique. Une portée organique, ça veut dire en fait que vous pouvez toucher beaucoup de personnes de manière naturelle sans pour autant devoir payer Instagram ou Facebook pour augmenter votre visibilité. Je m'explique, sur les posts Instagram, sur les posts feed, souvent lorsque vous défilez, lorsque vous scrollez, vous voyez des posts sponsorisés. Mais en fait, ce sont des créateurs ou des entreprises qui ont acheté une place publicitaire sur Instagram et qui payent donc pour toucher de nouvelles personnes. Et là, ils ont une portée non organique, une portée où ils payent, une portée donc sponsorisée qu'ils vont débourser pour pouvoir toucher de nouvelles personnes et avoir plus de visibilité. Et là, à contrario, avec les Reels, vous pouvez avoir cette portée qui peut être aussi grande que ces portées donc sponsorisées, mais de manière organique, de manière naturelle, donc sans rien payer ni sans rien débourser à Instagram ou à Facebook. Et ça, c'est le premier avantage des Reels, c'est cette portée qui est superbe élevée, donc une très grande visibilité et qui vous permet de toucher énormément de personnes sans pour autant être connu et sans pour autant payer un tiers pour toucher plus de personnes là. Donc c'est une très bonne façon de commencer à bâtir sa réputation en ligne sur Instagram, c'est utiliser le format Reels qui a une meilleure portée organique que les autres types de contenus. Et avec ça, vous pouvez utiliser les techniques que je vous ai dit tout à l'heure sur les différents hashtags pour augmenter vos chances de toucher beaucoup de personnes, mais des personnes qui vous intéressent, des personnes qualifiées, des personnes qui s'intéressent au type de contenu que vous allez créer et au type de création que vous allez promouvoir. Donc utiliser des hashtags, les mix des hashtags qu'on a vu dans le premier point avec les posts et feed Instagram.
et les utiliser aussi pour les Reels. Et en plus de ça, les Reels, ce qui est intéressant aussi sur les profils Instagram, c'est que les Reels sont séparés des posts feed. Donc des posts feed d'actualité lorsque vous atterrissez sur un profil Instagram où vous savez cette fameuse galerie virtuelle, eh bien les Reels sont séparés de cette galerie virtuelle là. Parce que quand on est simple visiteur ou collectionneur, eh bien quand on n'est pas en fait artiste et créateur artistique, eh bien ce type de contenu nous plaît parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir et quand on n'a pas les compétences par exemple pour faire une belle photo, on n'a pas les compétences pour peindre un beau tableau ou même une œuvre numérique et tout le processus là, quand on n'a pas l'habitude de le voir, eh ben on s'y intéresse et naturellement on reste jusqu'au bout de la vidéo. Et sur les Reels et sur les TikToks, ce qui vous permet en fait d'augmenter votre visibilité, c'est que les contenus soient consommés, donc que les personnes en fait restent longtemps sur vos vidéos là. Et donc faire des vidéos du style les coulisses de mon travail, mon processus de A à Z pour créer ce tableau là, eh bien c'est un côté satisfaisant et un côté aussi curieux de se dire mais en fait comment un artiste peut créer un tableau et peut avoir ce résultat là. Donc vous pouvez par exemple créer un contenu, une vidéo de 30 secondes où vous mettez au tout début une photo ou un bout de vidéo de votre œuvre finie et petit à petit, suite de la vidéo, vous montrez le processus pour en fait attiser la curiosité de la personne qui va consommer votre contenu et va se dire bah écoute j'ai envie de voir comment ça fonctionne pour créer un tableau, donc je vais continuer à regarder ce profil là, je vais continuer à regarder ses vidéos, je vais m'intéresser à ce qu'il fait ou à ce qu'elle fait et ensuite en fait Instagram va pousser votre profil à d'autres nouvelles personnes qui vont elles aussi s'y intéresser et créer ce cercle vertueux qui va en fait développer votre notoriété en ligne et votre réputation en ligne de manière naturelle et organique. Donc pour l'instant, vous avez les posts feed qui vous permettent d'avoir une belle galerie virtuelle, de présenter votre travail aux personnes qui vont se rendre sur votre profil là. Ensuite, vous avez les Reels qui vont vous permettre de développer votre communauté et développer votre visibilité en touchant de nouvelles personnes. Et là, on va voir les Stories qui vont vous permettre une autre chose qui est en fait de créer un lien fort avec votre communauté. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas les formats Stories, ce sont des formats de contenu éphémères qui sont partagés pendant 24 heures. Et pour les Stories, vous pouvez publier des photos ou même des vidéos. Vous pouvez parler par exemple face caméra pour expliquer votre projet, votre univers, ce que vous allez présenter aujourd'hui, etc. Et en fait, c'est un format très intéressant pour créer une relation avec les personnes qui vous suivent, avec vos followers. Parce qu'il y a quelque chose qui est très important à prendre en compte, c'est pas que des personnes vous suivent, qu'elles seront ou qu'elles sont vraiment intéressées par ce que vous faites. Parfois, certaines vous suivent tout simplement par automatisme ou parce qu'elles ont trouvé un truc sympa sur votre profil, une belle photo, une belle œuvre qui est passée, et du coup, elles vous ont suivi facilement et rapidement, mais pour justement leur permettre de vouloir passer à l'action et acheter vos œuvres là, pour trouver les personnes qui sont vraiment intéressées, les vrais collectionneurs qui voudront acheter vos œuvres là, il faut créer ce climat de confiance et créer des interactions avec votre communauté. Parce que moi personnellement, je m'intéresse aux artistes et aux collectionneurs qui, eux et elles, partagent du coup leur univers, mais aussi leur état d'esprit, parce que j'ai plus tendance à faire confiance aux personnes qui ont interagi avec moi et avec qui je peux en fait créer cette relation et en qui j'ai confiance avant de passer à l'action et d'acheter une œuvre ou de leur vendre quelque chose, etc. Et bien ça, c'est un point très important qui est assez négligé aujourd'hui, c'est qu'on zappe souvent ce côté-là. Souvent, on va se dire, bon écoutez, je vais toucher un maximum de personnes, j'aurai 10 000 followers, c'est super, mais derrière, ces personnes-là n'arrivent pas à vendre telle ou telle œuvre parce qu'elles n'auront pas créé ce climat de confiance et justement créer ces interactions qui vous permettent aussi d'évoluer en tant qu'artiste et en tant que créateur. Il faut savoir que c'est votre communauté qui va vous permettre d'évoluer et qui surtout c'est elle qui va vous faire vivre. Si vous comptez vivre de vos créations et être artiste NFT indépendant, vous allez devoir compter sur votre communauté et surtout être redevable. Et donc les stories, c'est une très bonne manière pour justement commencer à créer ce lien fort avec votre communauté là. Pour ça, vous pouvez par exemple de temps en temps ou même de manière quotidienne prendre la caméra de votre téléphone, vous filmer en train de partager vos valeurs, de partager vos états d'esprit ou de partager le projet que vous êtes en train de créer. Par exemple, si vous êtes en train de peindre un tableau sur ce mois-ci, vous pouvez partager son évolution par Stories et là, les personnes vont pouvoir suivre en fait votre travail et tout le processus qui en va et qui en découle derrière. Et comme ça, petit à petit, vous allez pouvoir en fait créer une sorte de relation avec votre communauté, vous faire connaître avec des stories quotidiennes et les gens vont voir votre visage et vont comprendre petit à petit votre état d'esprit et pourquoi est-ce que vous travaillez pour ça, pourquoi est-ce que vous faites ce type de peinture, pourquoi est-ce que vous faites ce type de photos, de sculptures. Et tout ça, en fait, ça va vous permettre de filtrer un petit peu les personnes qui s'intéressaient rapidement à ce que vous faites et de garder que celles et ceux qui sont vraiment intéressés par votre travail et par votre état d'esprit. Je le dis souvent, il vaut mieux une petite communauté très soudée et très intéressée qu'une grande communauté de 10 000, 100 000 personnes qui vous suivent mais rapidement et qui n'interagissent pas avec vous. Et personnellement, tout ce que j'ai appris aujourd'hui sur la création artistique et sur l'univers des NFT,
je dois en partie grâce à la communauté que j'ai pu construire et la relation que j'ai pu construire avec elle. Par exemple, elle me permet d'avoir beaucoup de questions que je ne me posais pas avant et donc faire des recherches sur ces sujets-là. Elle me permet aussi de rencontrer des artistes et des types d'art que je ne serais pas intéressé sans connaître ces personnes-là, et plein de choses comme ça qui permettent d'évoluer et qui permettent aussi à elle d'évoluer en partageant aussi mes recherches et mes connaissances sur les sujets que j'ai pu étudier. Et en fait, cette relation est donnant-donnant. Ça va vous permettre d'évoluer grâce à votre communauté et vous allez aussi aider votre communauté à évoluer. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très important à prendre en compte si vous voulez devenir artiste NFT, si vous voulez devenir créateur. Ne skippez pas cette étape parce que pour moi, c'est l'étape la plus importante. Et en créant donc cette relation de confiance, vous allez être plus apte de vendre vos œuvres à des collectionneurs qui sont vraiment intéressés par votre état d'esprit et par votre univers et tout le travail que vous avez fourni, parce qu'ils auront vu en fait tout ce que vous aurez fourni, que c'est pas seulement une photo rapide d'un truc que vous avez fait en 2 secondes, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et ça, le montrer par les stories Instagram, c'est une bonne chose pour montrer justement, pour créer justement cette relation de confiance et montrer que vous n'êtes pas un charlatan ou une personne qui fait des trucs vite fait tout simplement pour gagner de l'argent. Et donc c'est une bonne preuve sociale, un bon témoignage par vous-même de passer par les stories parce que c'est un contenu qui se fait par exemple quotidiennement et donc c'est un processus que vous allez pouvoir partager tout le long de votre travail. Et donc pour conclure, avec Instagram, vous pouvez créer une galerie virtuelle qui vous permette d'exposer les œuvres finies et donc de montrer sans passer par un site web le travail que vous avez fait et le travail que vous pouvez produire aux personnes qui seront intéressées par ce que vous faites et aux collectionneurs. En second temps, vous avez aussi les Reels qui vont vous permettre, j'ai oublié de dire, la première partie vous pouvez le faire avec les posts Instagram feed, donc les posts de fil d'actualité. Et donc en second temps, vous avez les Reels qui vont vous permettre de toucher un maximum de personnes et avoir une plus grande visibilité naturelle avec une portée organique. Donc une portée organique qui permet en fait de toucher, d'augmenter vos notoriétés de manière gratuite sans payer Instagram ou Facebook. Et avec les Reels, donc les vidéos courtes de 30 secondes, vous allez pouvoir partager vos coulisses pour ensuite attirer de nouvelles personnes et notamment les personnes qui ne sont pas non plus artistes ou les personnes qui sont des visiteurs ou des collectionneurs qui n'ont pas ces compétences artistiques. Et grâce aux Reels, vous allez pouvoir justement montrer ces compétences artistiques qui attisent souvent la curiosité de ces personnes-là et qui vont vous permettre en fait de toucher de nouvelles personnes qui pourront s'intéresser à votre travail fini et se rendre sur votre profil Instagram et voir vos posts feed. Donc c'est 2 étapes qui vous permettent donc de créer le début du cercle vertueux, mais pour ça il faut aussi créer une relation de confiance. Et pour créer une relation de confiance, vous pouvez vous baser sur les stories. Donc en interagissant, en posant des questions à votre communauté, en partageant votre processus de travail de A à Z, et tout ça, ça va créer un lien avec votre communauté qui va ensuite être mieux qualifié et plus intéressé par votre travail et qui va ensuite passer à l'action et peut-être acheter vos œuvres ou encore mieux parler de vous pour que d'autres personnes soient intéressées par ce que vous faites. Et avec tous ces 3 points-là, vous allez pouvoir créer un cercle vertueux qui pourra s'alimenter par votre travail et par votre partage de plus en plus simplement parce que plus votre cercle vertueux sera enclenché, moins il vous demandera de travail et moins il vous demandera de travailler chaque point en question. Donc au début, ça va vous demander beaucoup de temps, il va vous falloir beaucoup de détermination pour pouvoir atteindre et créer ce cercle vertueux. Mais une fois qu'il sera enclenché, tout ça sera des processus bien plus simples pour vous. Chaque point seront simples à travailler parce que vous aurez plus d'expertise dans le domaine et puis surtout, ils seront plus simples à s'alimenter parce que tout s'auto-alimentera grâce à votre communauté. Bon, j'espère que cette vidéo introductive sur comment promouvoir ses créations et comment créer sa réputation en ligne vous a intéressé. Je compte faire d'autres vidéos de ce type sur d'autres plateformes et sur d'autres réseaux sociaux. Donc si c'est un truc qui vous intéresse et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin, je compte faire des vidéos de formation complètes, plus en profondeur, où je vous accompagnerai dans tout le processus de A à Z pour construire votre réputation en ligne et devenir artiste NFT indépendant. Si c'est un truc qui vous intéresse, vous pouvez vous inscrire au cercle privé d'Avatart avec le premier lien juste en dessous. Si jamais vous avez déjà fait la demande pour recevoir la formation gratuite, le mini guide de démarrage NFT en 4 modules que j'ai évoqué dans d'autres vidéos, vous êtes normalement déjà inscrit ou inscrite au cercle privé d'Avatart. Parce qu'il faut savoir que oui, les méthodes complètes et plus en profondeur, je les partage uniquement au cercle privé d'Avatart, donc par mail. Et en plus de ça, je fais souvent des offres de lancement et limitées dans le temps qui permettent de récompenser les personnes les plus actives et les plus réactives. Parenthèse fermée, j'espère que ma vidéo vous a bien aidé, vous a bien éclairé. C'était Avatart et je vous dis à bientôt dans notre monde. Ciao ciao.